Salut, moi c'est Julie, donc on se retrouve aujourd'hui sur la première vidéo de ma chaîne. On va parler aujourd'hui de Phantasialand. Donc je suis allée à Phantasialand en décembre 2022, donc le 19 et le 20, juste avant Noël, avec ma petite sœur Camille. Toutes les deux on avait découvert le parc pour la première fois. Nous on était vraiment peu habitués au monde des parcs. Elle avait vraiment fait que Nigloland. On avait fait Disneyland Paris et Astérix quand on était vraiment petite, donc elle s'en rappelait vraiment pas pour le coup. Moi j'ai découvert un peu plus l'univers des parcs cet été avec Walibi Belgium, Plopsaland. J'ai fait Europa Park à Halloween aussi. Et depuis du coup je l'entraîne un peu dans ma passion et je lui montre pas mal de parcs, donc on a pas mal d'aventures à vivre ensemble. Donc on va revenir un peu sur ce voyage. Donc là aujourd'hui je tourne en mai, donc on va débriefer bien à froid quand même. Je vous ai préparé un petit extrait, un petit vlog avec ce que j'ai filmé et monté, que j'ai filmé là-bas. Et après on se retrouvera ensuite pour débriefer un petit peu plus en détail de notre séjour. On est à Phantasialand, oui, et on va faire un petit vlog. Donc Nanou, elle est pas stressée, moi je suis stressée. Moi j'ai trop hâte, là j'ai envie de faire Fly. Fly, on va faire Fly en premier. Donc c'est une attraction avec un flying coaster, et il y a des loopings et des vrilles. Il n'y a pas de looping je crois. Il n'y a pas de looping mais il y a des vrilles, des inversions. Pour faire le tour, pour faire le retour. Et c'est la première fois de ma vie que je vais en faire, du coup je stresse. Voilà. En plus il est launch. Ouais, grave. Yes. On va jamais rentrer. Oui c'est là. Non on ira là-bas après. Là on passe dans un tunnel. Je stresse trop. Mais regarde comme c'est trop stylé. Depuis le temps que j'en entends parler. Non mais wesh. Je suis à Rookburg pour de vrai. Je vois les rails. J'ai envie de chouiner hein. Oh sa grand-mère. Oh. Il va passer là, il va passer là. Je sais pas quand, mais il va passer là à un moment ou à un autre. Il est là. Oh, mais on a la tête à l'envers là. Mais wesh, c'est trop beau. Genre on est là pour de vrai Camille. Je sais pas où il est. Oh, il va sortir là-bas. Oh, je filme n'importe quoi, c'est horrible. Mais il passe de partout, ça. Pourquoi on fait la queue? Pour Fly. Pour Fly. Et Tu t'avais dit pourquoi tu fais la queue en mode bah parce qu'ils ont pas déneigé l'escalier en fait.
Il était incroyable. J'ai crié pendant toute l'attraction alors que ça faisait pas si peur que ça. Camille s'est rendu compte qu'on avait fait des brilles à partir de la 3e. Elle a fait j'ai fait une brille alors qu'elle en avait déjà fait 2 juste avant. Mais sinon, en vrai, c'était vraiment trop bien. Validé. Et genre t'es vraiment penché en avant et c'est trop bizarre parce que c'est totalement différent des autres manèges que tu fais, des autres attractions. En vrai, ça vaut sa réputation. Ah ouais, vraiment. C'est incroyable. En fait, c'est trop bizarre qu'il y ait un truc où tu mets tes jambes comme ça et ça te tient. Et c'est trop bizarre. Genre, mais moi, je pense que le harnais était un peu pas assez serré. C'était pas dérangeant, mais du coup, j'étais un peu en train de tendre le sac à massage. Grave. Mais vraiment, attends, fais un petit film, regarde, retourne de tout. Ça, regarde. On vient de faire ça. C'était vraiment incroyable. Merci Fantasyland. Vraiment merci. C'était incroyable. Et là, maintenant, on va s'amuser. À votre avis, on sort du pouvoir j'ai même plus le nom du Taron. On sort du Taron, le manège de Papandou. Si j'avais Papandou été un manège, il serait sur le manège. Oh, c'était une pure merveille. Alors, pour dire, je me chiais dessus dans la queue, mais vraiment. Ça va qu'on a attendu 5 minutes. On a attendu. Mais c'est quoi ce bordel? Oh, c'était attends, mais la dernière attraction que j'ai faite, c'était l'Alpina. Et après, on fout dans ça. Ah, mes yeux ils sont tous secs, ah mais vraiment c'était tout froid. Oui, on était premier rang. C'était incroyable. Et c'est largement mieux que... Mais franchement, on va le refaire. Le deuxième loop, il est tellement incroyable. Ah ouais, grave. Il te repousse, un truc de fou. Hein. Mais vraiment, bref, 10 sur 10, le daron. Du coup, on va retourner le faire parce que je pense qu'il y a toujours aussi peu de monde. Grave.
de faire une attraction, je pensais que ça allait être un truc type Schlitt Express. Et en fait, les descentes, elles tuent sa mère. Et du coup, bah, on le refait pour la 3e fois. Ouais, on a fait devant. On n'a pas beaucoup tourné là, donc c'est un peu dommage. C'est pour ça, là, on va le refaire d'arrière, comme ça on fera les premières drops en arrière. C'est ça. Et on a fait force entre les deux, on était derrière. Ouais. Et là, on a bien tourné, donc c'était cool. Grave. Alors Nanou, t'en penses quoi de ton premier taron de la journée? Le matin, c'est pas trop mal. Dès le matin, oh, on peut voir à notre coiffure. Bon, toi ça va, mais moi c'est horrible. Oui. Mais c'était cool. Du coup, là, à votre avis, on fait quoi? Et ben, on le refait. On le refait, voilà, pour changer. Et l'opératrice, elle nous a revus et elle a fait Hier, elle nous a vraiment vu 3000 fois. 7 fois pour être précis. Et puis bah là, c'est reparti quoi. C'est reparti pour un petit tour. Alors, on vient de faire Mystery Poop. Mystery Poop, hein. Mystery Déception. Mystery Déception. On a voulu laisser une seconde chance en se disant oui, il y a différents cycles le matin, l'après-midi. Et au final, bah, je crois qu'on a eu la même chose que hier après-midi. Ouais, genre, la même chose. C'est pas tout à fait pareil parce que là, on est monté tout le temps au direct. On est monté tout le temps en direct, on est descendu, on est monté à la moitié et on a descendu. En fait, on avait un peu l'inverse d'hier. Ouais. Mais il y a une seule qui est remontée Mais tout en en haut. plus, et du coup, moi j'étais là, oh regarde Julie, c'est trop bien et tout, j'espère on va faire ça. Et genre C'est en mode rallumé, et remonter du coup, toute seule on et est redescendre. Ouais. En plus, on a même pas pu. Il y avait vraiment personne à la file d'attente. Ouais. Et on a demandé aux meufs si on pouvait rester, aux opérateurs si on pouvait rester. Elles ont fait. du coup, bah, flemme de refaire le tour pour refaire la même chose. Ouais, grave. En plus, la file d'attente, elle fait vraiment 3000 Elle fait km. 3000 km et il fait moins 20 degrés, genre. Là, t'as vu, il n'y a pas du tout de blé ou quoi, alors que quand on est à l'intérieur, il y en a. Donc, bon, voilà. Il fait beaucoup plus froid dedans. Donc, la déception. Bah, train de la mini, peut-être un petit coup de taron en passant, mais là, ouais, un peu boring quoi. C'est ça. Alors que Taron était bien chaud ce matin et tout. Et oui. Et bon, Mystery Castle, un peu la déception. C'est dommage parce que c'est une bonne idée, hein, mais bon, oui. Tant pis. Un peu court. Il y en a un autre qui va être lancé. Est-ce que Camille, on est d'accord pour dire que c'est mieux que Mystery Castle? C'est moins boring. C'est moins boring.
Voilà, donc la partie vlog est finie, j'espère que ça vous a plu. Elle est pas très fournie parce que bon, sur les 2 jours qu'on a passé là-bas, j'ai quand même bien profité, j'ai préféré plus profiter plutôt que vraiment de filmer à fond. On était avec ma sœur, il n'y avait pas grand monde, donc franchement on a préféré bien profiter, et il y avait très peu d'attente, donc mine de rien, très peu de temps pour filmer, et puis découvrir un parc, en vrai c'est toujours ultra kiffant, on a envie de tout voir, tout faire, donc c'est vrai que pour caler des moments pour filmer, prendre des vidéos, des photos, c'était vite un peu compliqué. Après bon c'est pas grave, je fais ça aussi pour m'amuser, donc le but c'est pas que je me fasse chier, que ça m'embête de faire des vidéos et tout. Après voilà, j'ai eu un peu des galères avec ma caméra qui filmait pas du tout de son, donc bon, on va essayer de voir avec le SAV ce que ça donne. Donc bon, j'ai jonglé un peu entre le téléphone, la caméra et tout. Bon, alors on va débriefer un peu plus en détail, donc je vais développer un petit peu tout ce qu'on a fait, les différentes parties du parc, etc. Donc nous on a vraiment commencé par la zone de Fly. Au début on s'est dit ouais on va aller au fond du parc et tout. Au final on est vraiment passé devant la zone de Rookburg, on a fait non on y va maintenant. Donc comme j'ai dit dans la vidéo, Fly c'est vraiment super cool comme expérience. Enfin, on me l'avait pourtant bien vendu. Enfin le parc on me l'avait quand même beaucoup vendu, donc j'avais quand même des attentes assez élevées. Mais franchement ça les a vraiment surpassées pour le coup. J'ai vraiment pas été déçue. Et la preuve, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà réservé pour y retourner au mois de juin. Donc j'espère que la vidéo sortira, que j'y serai pas encore allée. C'est un de mes objectifs. Après, bon, on verra bien. Réponse suspense. Donc la zone de Berlin, plus Rookburg, parce que c'est un peu dans la même thématique, dans la même zone. Franchement, Rookburg, magnifique. La musique et tout, c'était franchement une expérience de fou. On allait manger en plus dans le restaurant Urwerk de la zone de Fly avec ma sœur. C'était hyper bon. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu cher et tout, mais franchement, je trouve que pour la qualité que c'est, ça m'a pas non plus trop dérangé de payer ce prix-là. Donc, on avait pris toutes les deux des burgers. C'était vraiment très bon pour le coup. En plus, on était contre la fenêtre. On avait vraiment Fly qui passait juste devant la fenêtre. C'était plutôt stylé. Après, la zone de Berlin, c'était très sympa aussi, très joli, des petites maisons et tout. Il y avait toutes les lumières sur la place, c'était encore plus joli de nuit du coup, parce que les bâtiments étaient vraiment remplis de petites lumières comme des étoiles, c'était joli. Donc dans la zone Berlin, on a fait l'hôtel Tartuffe, ça c'était fun, donc une petite fun house, un peu comme ce qu'il y a dans les fêtes foraines, donc avec des tapis roulants, des trucs, c'était vachement marrant. On a fait aussi Mouse de chocolat qui était hyper sympa. Ma soeur c'était la première fois qu'elle faisait un shooting comme ça, donc elle a bien aimé. Ça sent bon dans la file d'attente. Franchement c'était cool. Ensuite on va parler un peu de Woostown. Je suis désolée, je sais pas du tout prononcer. Woostown, toute la zone un peu fantasy qui est plus ancienne et qui est derrière la zone Berlin. Donc nous on a fait vraiment peu de choses là-dedans parce que c'était des trucs pour les enfants. On a préféré, vu qu'il n'y avait pas grand monde, se focaliser plus sur les grosses machines. Mais sinon, ça a l'air vraiment très, très fun et très mignon. En tout cas, c'est très joli. La zone des Winjas, c'est hyper cool. Les Winjas, franchement, on a adoré. Ma sœur, elle s'attendait pas du tout à ça. Bon, moi, je m'étais renseignée à mort dessus, donc je savais quand même pas mal de trucs. Mais elle, vraiment, elle s'attendait à rien. J'avais fait en sorte de rien lui dire. Et comme ça, elle découvre vraiment tout sur place. Et c'était hyper cool de faire découvrir à quelqu'un comme ça un parc. Franchement, elle a kiffé. Donc les Winjas, personnellement, nous deux, on a préféré Fier. Plus grande descente et tout. Enfin, c'était plus ce qu'on a préféré. Franchement, c'était hyper cool, les deux. On a bien tourné. Il n'y avait pas beaucoup d'attentes, c'était cool. Après, voilà, l'univers est un peu creepy, genre les gros oiseaux. Je sais pas si vous voyez, mais il y avait un dessinateur qui faisait des albums pour enfants et on trouvait que ça faisait un peu la même vibe. Mais ça faisait un peu la même ambiance, genre des petits poussins un peu creepy comme ça. Mais franchement, c'était mimi. Ensuite, dans la même zone à peu près, on a fait Crazy Bats aussi. Donc ça, pareil, on n'a pas attendu longtemps. C'est la première fois qu'on faisait un coaster en VR. Franchement, c'était pourquoi pas, c'était cool. Après, je pense que c'était un peu trop long. Au final, ça vraiment, ça finissait pas. Moi, ça m'a donné la gerbe à la fin. Le film, il est cool, c'est sympa. Franchement, ça s'accorde bien avec le truc. C'était bien synchronisé, heureusement. Sinon, franchement, j'aurais explosé. Mais ouais, à la fin, quand je suis sortie, j'avais un peu la gerbe quand même. Ensuite, la pièce de résistance, Klugheim. Alors là, franchement, c'est magnifique. Alors donc, avec ma soeur, quand on est arrivé dans la zone, déjà, ce qu'on entend dans quasiment tout le parc, depuis les parkings et tout,
c'est vraiment le bruit du loge de Taronne. Mais alors ce bruit, une pépite, franchement, avec ma soeur, dès qu'on entendait, on était là, ah, trop bien. Bon, ma soeur, elle se chiait dessus un peu. Au final, après, ça l'a... Enfin, elle a kiffé de ouf. Mais par contre, voilà, elle se chiait dessus un peu parce qu'elle avait pas trop fait de gros coasters. Enfin, en soi, Alpina Bliss, ce genre de choses, c'est pas non plus une machine énorme, c'est quand même pas mal comme machine, mais bon, elle était habituée surtout à ces machines-là, donc c'était des trucs qu'elle connaissait bien. Là, les launches, elle avait jamais fait, donc elle avait un peu peur, mais franchement, elle a adoré. Et donc la zone magnifique, la musique, comme à Rockburn, en fait, la musique, franchement, Imascore, j'adore. Donc franchement, hyper cool. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que quand on fait la file d'attente, quand on se promène, on voit on peut voir, on peut regarder à un endroit comme ça dans la zone, et le train il peut passer 5-6 fois au même endroit, tellement qu'il y a de rails emmêlés, et ça franchement c'est hyper stylé. Donc Taronne, c'était incroyable. En plus il n'y avait pas grand monde, donc on a pu l'enchaîner pas mal de fois. On a fait Reich aussi, c'était plutôt joli, c'était cool, mais par contre ça nous a donné la gerbe aussi. En plus il y avait personne, du coup l'opérateur il nous a fait faire 2 tours sans descendre, donc à la fin on avait un peu la gerbe quand même. Mais je crois que c'est un des plus hauts familles Boomerang, il me semble. Peut-être que ça explique pourquoi on a été un peu malade. Mais franchement, sinon, c'est mimi, puis c'est sympa de croiser Taronne et tout. Ensuite, pas très loin, il y avait Mystery Castle. Alors là, avec ma soeur, on a été un peu déçus. Elle, je sais plus si je lui avais pas trop dit grand-chose dessus. Mais par contre, moi, je savais que ça allait monter vite, descendre, et que ça allait faire plusieurs fois. Mais en fait, ça l'a fait qu'une seule fois à chaque fois. Pourtant, on a fait à plusieurs moments dans la journée, 2 jours différents. Donc normalement, on aurait dû avoir des cycles un peu différents, mais bon, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on a été un peu déçus. Franchement, c'est sympa, hein. Ça monte vite. Ça, je trouve ça cool que ça nous catapulte en haut directement. Mais ouais, je trouvais ça, c'était un petit peu court. Franchement, j'étais un peu déçue. Voilà. Sinon, c'est sympa dans le noir, l'ambiance est cool. Mais après, nous, on est habitués au donjon de l'extrême à Nigloland, donc c'est sûr que c'est un peu plus haut, un peu plus impressionnant parce que la montée, elle est quand même beaucoup plus longue. Mais ouais, je m'attendais à un truc un peu plus fun. Après, je pense que je le retesterai quand j'y retournerai, là. On verra bien. C'est pas non plus nul, mais voilà, on a été un petit peu déçus. Ensuite, autre déception, il faisait très froid quand on y allait. Enfin, il avait fait très froid les quelques jours avant qu'on y soit allé. Enfin, on est arrivé, on a fait la route sous la neige la veille. Il y avait de la neige partout, c'était magnifique. On est arrivé le matin dans le parc, il y avait de la neige partout aussi. Donc bon, c'était dommage, c'est qu'ils ont mis une bonne demi-heure avant de déneiger toutes les allées, donc on a vraiment attendu une demi-heure dans le parc avant de pouvoir faire quelque chose. Bon, c'est pas grave, écoute, on était là, on était dans la zone de fly, on attendait, on prenait des vidéos, c'était cool. Mais du coup, tout ce qui était haut, ça avait complètement gelé. Il faisait bon, nous quand on y était allé, enfin il faisait au moins 5-7 degrés, donc ça allait. Mais il faisait trop froid pour que ça dégèle vite, donc tout ce qui était eau, cascade, ça a gelé, donc évidemment, Chiapas était fermé. On passait devant avec ma soeur, on voyait le canal qui était tout gelé, on était là, oh non, c'est trop triste. Et pareil, Black Mamba était fermé tout notre séjour, parce qu'apparemment il y a une cascade qui avait gelé, et la cascade, elle est pas très loin des rails et tout, donc du coup ça allait pas. Donc bon, pas de Black Mamba et pas de Chiapas pour nous. Dommage. Bon, écoute, ça fait une occasion d'y retourner. La preuve, j'y retourne. Mais voilà. Mais sinon, les zones étaient vraiment très jolies. Donc, je voulais parler de la zone d'Ipinafrica qui est vraiment très jolie. Bon, on n'y est pas passé beaucoup, du coup, vu que Black Mamba était fermé, puis que c'est quand même un cul-de-sac du parc, quoi. On n'a pas besoin de la traverser pour aller voir quelque chose derrière. Donc, du coup, on y est très peu passé. On a fait le Adventure Trail. Franchement, ça, c'était hyper cool. Mais ça doit être encore mieux quand Black Mamba circule en dessous de nous. Mais ouais, ça c'était vraiment joli, bonne ambiance avec des petits effets sonores, de craquements de bois et tout, c'est sympa. La zone de nuit est sympa aussi, il y a plein d'animaux lumineux, c'est très joli. Donc voilà, la musique très sympa aussi, mais bon, on n'a pas pu en profiter beaucoup. Mais là, j'ai hâte d'y retourner parce que j'ai vu sur Insta, Discord et tout, il y a plein de nouveaux éléments de décor qui ont été ajoutés, donc j'ai hâte de voir ça. Après, je sais pas si je verrai trop la différence, vu que j'ai pas pu tout explorer à fond cette fois-ci. Ensuite, la zone Mexique, alors elle est magnifique, franchement,
Bon, c'est une des images les plus connues de Fantasyland, mais la zone où on voit Chiapas, les petites tours, c'est hyper joli. La musique, c'est hyper sympa, mais bon, nous, on a pu que s'y promener, justement, dans cette zone autour de Chiapas. On priait pour... on croisait les doigts de ouf pour qu'il ouvre, mais bon, il a jamais ouvert, et je crois qu'il était ouvert le lendemain ou le jour d'après, je sais plus. Donc on était un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Ça nous a pas empêché de profiter à mort. Ensuite, donc dans la zone Mexico, il y a aussi Talocan, franchement hyper beau, magnifique. Ça fait flipper. Moi, faut savoir que franchement, c'est trop bizarre parce que tout ce qui est coaster et tout, il y a aucun souci. Vraiment, j'ai pas du tout peur. Enfin, peut-être un peu quand ça commence à être un petit peu haut. Quand j'ai fait Silver Star, j'étais un peu tout en haut la première fois, j'ai pas trop fait la maline non plus. Mais après, aucun souci. Mais par contre, tout ce qui est flat ride, tour de chute, ça me terrifie. La tour de chute à Niglo, je l'adore. Mais par contre, quand je l'ai pas faite depuis un moment, c'est dur de m'y remettre. Là, on y allait 2-3 fois déjà depuis le début de la saison. J'ai toujours pas fait parce que caca culotte un peu. Parce que j'aime bien, mais en fait, quand je la fais pas, ça me manque pas spécialement. Donc bon, j'ai peur des flat rides. Talocan, c'est pareil, j'étais hyper impressionnée. Ma sœur, elle adore tout ce qui est fête foraine, elle en fait pas mal avec ses copines. Donc elle avait trop envie de le faire. Moi j'avais envie aussi, mais pas trop. Enfin, voilà, j'avais vraiment peur pour le coup. Donc on l'a fait une première fois. J'ai vraiment kiffé, c'était hyper cool. Mais par contre, c'est déboussolant à mort. On comprend rien du tout de ce qui se passe. Vraiment, on tourne. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque tour que la nacelle elle fait, on sent vraiment le sang qui pulse d'un coup dans toutes nos jambes. Mais sinon, c'était hyper cool. Et la musique, les effets de flammes, d'eau, c'est impressionnant. Et ouais, la musique, franchement, elle met bien dans l'ambiance, quoi. Ensuite, dans la zone, il y a aussi Colorado Adventure, donc le petit train de la mine. Enfin, petit, il bombarde à mort quand même. Nous, on est habitués au train de la mine de Nigloland, donc c'est un Power Mac, donc c'est soft et tout, alors que là, bon, le truc, il bombarde. En plus, il est hyper long. À un moment, on est dans une grotte dans le noir, on tourne dans tous les sens. Mais c'est trop drôle. Avec ma soeur, on était morts de rire. Franchement, c'était hyper drôle. Donc voilà, la zone Mexico, très jolie. Avec les petits fanions, un peu comme dans l'ambiance du dessin animé Coco. C'était hyper cool. Après, la zone chinoise aussi est hyper jolie. Mais par contre, elle est un petit peu vide en termes d'attraction. Enfin, c'est pas des trucs très intéressants. Donc bon, j'espère qu'ils referont quelque chose d'ici quelques années. Mais franchement, la zone, on dirait pas qu'elle est aussi vieille parce qu'elle est vraiment bien entretenue. Les effets de temple, ils sont super beaux. Tant qu'on rentre pas dans les attractions, quoi, c'est hyper beau. Oui, parce que bon, la petite maison hantée, elle est rigolote, mais elle fait un peu de la peine. Et la Madhouse, en fait, nous, quand on l'a fait, il y avait vraiment personne pour le coup. Donc la file d'attente, elle était un peu lugubre, en fait. Ça faisait vraiment un peu truc abandonné. On savait pas trop ce qu'on faisait là. Le pré-show, il fait un peu de la peine aussi. Et sinon, la Madhouse, elle est jolie, mais après, bon, c'est pas le genre de truc que je kiffe trop. Pareil, on a eu un peu la gerbe après, avec ma sœur, donc bon, on l'a fait qu'une seule fois. Mais voilà, c'était sympa, c'est une bonne idée, hein. Mais par contre, la zone chinoise de nuit, elle est magnifique. Il y a plein de petits lampions, des petits effets, des petites lumières blanches, comme des étoiles, des grosses statues de dragons colorées, c'est hyper beau. Donc voilà, Fantasyland, c'était incroyable. Fantasyland pendant le Wintertraum, c'était encore plus incroyable. C'était un régal. Et en plus, nous, quand on y était, c'était vraiment les jours les plus courts de l'année. Donc du coup, on avait vraiment, il faisait nuit à 16h30, 17h, donc on avait une bonne partie de la journée où il faisait nuit et c'était juste un régal, quoi. On redécouvre le parc une deuxième fois, c'est comme si on faisait 4 jours en deux, en fait. Et Taronne de nuit, quand il a bien chauffé, quand on voit plus trop les rails, on sait plus trop à quoi s'attendre, c'était une pépite, quoi. Donc franchement, on a bien profité. Fly de nuit, c'était top. Le seul truc qu'on n'a pas trop fait, voire pas du tout, c'est les spectacles. Enfin, les spectacles classiques, on les a pas du tout fait. Les spectacles de lumière non plus, il y en avait pas mal, mais on les a pas trop fait non plus. On a vu un peu le mapping de loin sur Mystery Castle. Bon, on l'a pas regardé en entier, mais juste quand on passait dans Klugheim, on le voyait un peu. Des fois en faisant Taronne, on le voyait. Donc voilà, ça on l'a pas trop vu.
On est allé voir le mini-spectacle dans Rookburg où il y a un peu des effets de lumière, ça c'était sympa aussi, c'est impressionnant. On n'a pas vu le spectacle au Mexique, parce qu'on préférait faire un dernier tour de fly à chaque fois. Mais bon, chacun son truc, peut-être pour la prochaine fois. Mais franchement, c'était vraiment génial, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Donc là, vivement le mois de juin, j'ai trop hâte d'y retourner. J'essaierai de vous faire une petite vidéo un peu plus complète, et spoiler alerte, je vais aller au Charlottenberg, donc peut-être que je vais faire un peu de contenu là-dessus, ça peut être super sympa de découvrir avec vous ça. Donc bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle sortira pas 6 mois après que j'y sois allée. Mais bon, les études, tu connais, c'est la galère. Allez, salut, à plus dans le bus.